Arnaud est le président Europe d'un mouvement qui s'appelle Ashoka. Et c'est un peu l'élite des gens qui font l'élite des changemakers aux États-Unis, des acteurs du changement. Voilà. Et donc lui, il repère partout en Europe les gens qui changent le monde, qui ont des idées qui marchent, et il les soutient, il les fédère, parce qu'il est convaincu qu'effectivement, de cette crise, on peut faire quelque chose. C'est un peu comme l'histoire de Frédéric. Elle a fait d'une tragédie quelque chose de lumineux. Et toi, tu penses que sur la société, on peut faire la même chose ? On peut faire beaucoup, et surtout ces acteurs de changement, Frédéric en est un super exemple, et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres ici, font en fait des problèmes, des opportunités. Et très souvent, on a l'impression que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut d'abord faire ça pour gagner de l'argent, pour son bénéfice personnel. En fait, on est en train de démontrer qu'entreprendre, c'est pas uniquement réservé au business. Entreprendre, c'est faire des choses pour les autres. Et moi, j'avais très envie de vous parler d'un d'entre eux qui a décidé de créer une association il y a quelques années. Alors, ça date un peu, ça fait maintenant une petite quinzaine d'années. Donc, on sait si ça marche. Alors, ça marche plus que bien, puisque aujourd'hui, c'est plusieurs milliers d'emplois qui ont été créés grâce à cette petite idée. Cette petite idée, elle était très simple, elle était de se dire, on a parlé tout à l'heure de patrimoine et de château. Il y a un bâti phénoménal en France, et ce bâti, il a besoin très souvent d'être restauré, d'être remis à jour, etc. Et bien, si on prenait ce bâti et si on créait de l'emploi pour les gens qui en sont le plus éloignés, pour justement restaurer ces châteaux, ces magnifiques monuments qu'on a un peu partout. Cette organisation, elle s'appelle Actavista, elle est née en 2002, elle emploie chaque année 350 à 400 personnes qu'on dit en insertion, c'est-à-dire des personnes qui sont très éloignées de l'emploi. Et bien, ces chantiers d'insertion permettent chaque année à des dizaines de milliers de personnes en France de retrouver le chemin de l'emploi et en plus de restaurer ce qu'il y a de plus beau chez nous. Finalement, on entend dire qu'il y a deux fléaux. Il y a le chômage et puis ces monuments qui sont en train de se désagréger. Et là, on règle deux problèmes en un. Donc, réaction de camarades. Frédéric, j'imagine que ça vous... vous êtes dans votre bain, là. C'est clair. Vous vous sentez moins seul. D'ailleurs, il y a pas mal de fellows Ashoka, parce qu'on les appelle comme ça, ceux qui sont labellisés Ashoka et donc repérés, et c'est un très beau label. Il y en a pas mal, dont je fais le portrait en tant que héros imagine, parce que véritablement, on est sur le même profil. Et là, ce que tu viens de décrire, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours des cercles vertueux, en fait. C'est-à-dire que, véritablement, l'action qu'ils mettent en place fait du bien à plusieurs niveaux. Donc là, ça fait du bien aux bâtis comme aux gens, etc. Et donc, de A à Z, c'est bon pour la société dans son ensemble. Et alors, en quoi c'est pas une association comme les autres ? Parce que, en quoi tu l'as repérée et tu as décidé de l'aider ? Cette organisation, elle est particulière parce qu'elle a été vraiment une des pionnières à se dire, si on veut travailler sur le retour à l'emploi, il y a un facteur essentiel dans le retour à l'emploi qui est l'estime de soi. Et cet entrepreneur social a eu l'idée de se dire, mais finalement, il n'y a rien de plus beau finalement qu'un bâtiment, que le Fort Saint-Nicolas à Marseille, etc. Et si on faisait de ce bâti vraiment une source de fierté pour ces personnes, si on leur permet finalement de travailler sur ce qu'il y a de plus beau chez nous, sur ce qu'il y a de plus noble, alors on augmente considérablement leur estime. Confiance en eux, quoi. C'est ça l'idée, en fait, originale. Parce que j'essaie de comprendre. J'avais la sensation qu'il y avait plein d'entreprises qui travaillaient avec des personnes qui étaient en insertion. Et là, d'un seul coup, c'est de les confronter à quelque chose, effectivement, presque une forme d'expertise. Oui. Ces 350 personnes chaque année apprennent à tailler la pierre. Ils sont des bâtisseurs. Et donc, rien que dans le terme, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la reconstruction, y compris personnelle. Et ça, c'est vraiment une chose formidable chez Actavista, c'est qu'elle a cette association qui aujourd'hui donc existe depuis 2002, a permis à plusieurs milliers de créations d'emplois. 60% des personnes qui sortent chaque année de leur formation retrouvent un emploi ou une formation. Tous ceux qui postulent ou presque arrivent à décrocher leur certificat professionnel sur la taille de pierre. Quand on commence à mettre les gens au cœur du dispositif, quand on leur fait confiance, quand on leur donne ce qu'il y a de plus beau, finalement, à chérir, on les rend encore meilleurs. Et puis, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. C'est que, quelque part, comme on construit, on laisse un bâtiment derrière soi, il y a une espèce de fierté, et puis ça nous dépasse. Ça laisse une trace. Survie, ça laisse une trace. Donc on a la fierté personnelle d'avoir réalisé quelque chose qui va durer dans le temps, mais en plus il y a la transmission. Moi j'adore la transmission. Avec ses enfants, dire mais tu sais, c'est ton papa qui a fait ça aussi. On passe devant. Il est toujours là, le bâtiment. T'as des images ? Alors j'ai quelques images. Ça c'est une petite vidéo qui a été tournée à Marseille et qui montre un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est, voilà, on est sur des bâtiments historiques, et c'est un métier qui n'est pas uniquement réservé aux hommes. Il y a un des engagements d'Actavista, c'est de multiplier par 3 le nombre de femmes qui vont accéder à ces emplois dans l'année en cours, et ils sont en passe de réussir leur pari. Et alors, du coup, toi, concrètement, dans ton mouvement, qu'est-ce que tu peux faire comme collaboration avec les gens qui font ce genre de choses ? Alors, nous, notre rôle à nous, c'est de trouver ces entrepreneurs sociaux, de les aider à grandir, c'est-à-dire que, encore une fois, un entrepreneur, quel qu'il soit finalement, lorsqu'il grandit, il se heurte à plein de problèmes.
personne ne veut lui faire confiance. Les idées sont toujours complètement folles, les ambitions sont démesurées. Eux savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont raison et qu'ils ne vont pas lâcher. Mais ils ont besoin à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui vienne leur taper sur l'épaule en disant « on croit en toi et on va tout faire pour t'accompagner ». Et surtout, la très bonne nouvelle, c'est que ce qui est en train de se passer là, ça se passe partout. Donc c'est inspirant et c'est contagieux. Inspirant, c'est contagieux. Et puis enfin, il y a un énorme potentiel à aller travailler avec le monde de l'entreprise plus traditionnel. Parce que le monde de l'entreprise aujourd'hui, elle a besoin de donner du sens, elle a besoin de remobiliser ses collaborateurs, elle a aussi des compétences techniques. Et donc notre enjeu, c'est aussi de créer ces passerelles. Et justement, François l'a expliqué il y a un instant, puisque vous êtes dans la quincaillerie. Voilà, c'est exactement ça. Et nous, on est devenu plateforme logistique pour une association qui collecte des vêtements pour les redistribuer aux SDF. Et ça, c'était pas prévu au départ. Ah non, c'était pas prévu. Et c'est génial parce que les collaborateurs s'impliquent. Tout le monde n'adhère pas, hein, je vais être franc jusqu'au bout. Mais Il y a des gens qui disent non, j'ai pas envie de sauver le monde. Non, ils disent pas ça. Ils disent c'est pas la place de l'entreprise. Ils n'ont pas encore compris que demain, pour fidéliser, attirer les talents, les entreprises, elles doivent aller de toute façon par là. Donner du sens. Les jeunes, ils ont besoin de ça. Il faut y aller. Hein. Et vous voyez là encore le risque? C'est-à-dire qu'il a fallu que tu prennes le risque de te dire on y va. Parce que oui, tu as forcément des critiques qui viennent de l'intérieur, certains qui se disent oh là là, il fait bouger le modèle, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors, le risque, c'est Mais surtout c'est le middle management. Parce que lui, il est déstabilisé. En français. Eh oui. C'est les managers voilà, qui gèrent les équipes, qui Ils disent sont oh là là, mais déstabilisés. qu'est-ce Pourquoi qu'ils les font gens là qui gèrent les équipes? Parce que ça donne de l'importance à des gens qui n'en avaient pas, en fait, globalement. Et Je viens de comprendre. J'adore. Je viens de comprendre. J'adore. Et par contre, ça leur permet de se révéler. Et puis d'un seul coup, on dit, mais lui aussi peut prendre des responsabilités. Ouais, il est capable. En avant, c'est parti. Et ça marche. De toute façon, je vois, on est dans ce mouvement. Hein. Mais oui. Moi, j'ai jamais vu autant de belles initiatives. Et on dit que tout va mal. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Yes. C'est ce qu'on dit tous les jours ici. Yes. Ben merci. Tu as dit l'essentiel ou tu as encore un truc magnifique que tu vas me dire en fin d'après-midi en me disant j'ai oublié de dire ça? Non, ce que je veux dire, c'est vraiment attirer l'attention sur cette focalisation maintenant de Actavista, de passer de je restaure à je fais vivre. Parce qu'ils se sont rendus compte que restaurer des endroits magnifiques, c'était déjà génial, mais les faire vivre au plus près avec les personnes qui ont restauré, qui sont sur place et qui expliquent leur histoire, c'est encore plus important. Et donc on va voir de plus en plus, très certainement dans l'année qui vient, des événements où cette association et d'autres mettront en scène les collaborateurs qui ont permis ça, parce qu'effectivement, ce qu'on est en train de vivre, la révolution du moment, c'est le pouvoir est en train de changer de place et le pouvoir est en train d'arriver dans les mains des faiseurs. Et donc ça va être à suivre et je pense qu'on va en reparler ici. Oui, je crois aussi. Ça me met de bonne humeur. Vous aussi. Grave.